La soupe que vous réchauffez ce soir empoisonne lentement votre tension artérielle, vos reins et votre cœur. Ce plat réconfortant, ce pilier du repas français depuis des siècles, celui que vos grands-mères préparaient avec les légumes du potager, l'industrie alimentaire l'a volé. Elle l'a vidé de sa substance et rempli de sel, d'additifs et de sucre caché. 6 marques que vous achetez chaque semaine au rayon épicerie détruisent votre santé en silence. 6 marques à jeter et 2 alternatives qui méritent vraiment votre confiance. Ils ont changé la recette sans vous prévenir. Vous ne regarderez plus jamais le rayon soupe de la même manière. 82% des soupes industrielles vendues en France contiennent plus de sel qu'une portion de chips. Ce chiffre vient de l'UFC Que Choisir, pas d'un blog amateur. Liebig, Knorr, Royco, Maggi, toutes reformulent en silence. L'OMS recommande 5 grammes de sel par jour maximum. Une seule assiette de soupe industrielle représente jusqu'à 40% de cette limite. Le Nutri-Score masque le problème en compensant par la présence de légumes. En Finlande, l'étiquetage de la teneur en sel est obligatoire en gros caractères depuis 1993. En France, rien. Vous payez 2,50 € le litre pour de l'eau salée épaissie à l'amidon. Les légumes représentent parfois moins de 30% du contenu. L'industrie mise sur le mot velouté et l'image de la marmite pour masquer de l'ultra-transformation pure. Maintenant, voici exactement quelles 6 marques ont trahi la soupe française. Numéro 6. Royco Minute Soupe. La fausse soupe express. Royco domine les rayons depuis des décennies. Ces petits sachets dans le placard de la cuisine, cette pause déjeuner rapide au bureau, juste ajouter de l'eau. Des millions de Français connaissent ça depuis les années 80. Sauf que ce n'est pas de la soupe, c'est de la poudre reconstituée. Moins de 8% de légumes déshydratés dans la plupart des références. Le premier ingrédient est l'amidon de maïs. Pensez à ça. La liste contient du glutamate monosodique, le E621, pour compenser l'absence de vrai goût. De l'inosinate disodique, le E631, pour amplifier ce faux goût. De la maltodextrine, un sucre déguisé dont l'index glycémique dépasse celui du sucre de table. Et de l'huile de palme. Dans une soupe. Chaque sachet contient 1 gramme de sel, un tiers de votre maximum journalier dans un simple gobelet. La maltodextrine provoque un pic glycémique brutal. Le glutamate perturbe votre microbiote. En Allemagne, les réglementations imposent une teneur minimale en ingrédients caractérisants pour utiliser le mot soupe. En France, un sachet de poudre avec 7% de légumes s'appelle légalement soupe. À 50 centimes le sachet, ça semble bon marché. Ramené au litre, ça fait 2,50 € pour de l'eau chaude et de l'amidon. Une courgette, une pomme de terre, un oignon coûtent 80 centimes et donnent 1 litre de vraie soupe. Royco appartient à Mondelez International, le géant américain d'Oreo et de Milka. L'emballage crie légumes frais, bol fumant, persil, couleur vive. L'étiquette au dos murmure amidon, glutamate, 15 ingrédients. De l'amidon, du glutamate, de l'huile de palme et 7% de légumes en poudre. Peut-on honnêtement appeler ça une soupe? Numéro 5. Maggi, le bouillon devenu bombe de sel. Vos parents achetaient déjà Maggi. Cette marque est une institution en France depuis 1886. Les tablettes de bouillon du pot-au-feu du dimanche, la petite bouteille d'arôme jaune, une Madeleine de Proust pour toute une génération. Mais la Maggi de 2024 n'a plus rien à voir avec ce souvenir. Les soupes Maggi ont été reformulées avec plus de sel, moins de légumes. En 2015, en Inde, Maggi a été retiré du marché pendant 5 mois pour excès de plomb et de glutamate. En France, pas de retrait, même pratique industrielle. L'exhausteur de goût est le même que dans les chips et les nouilles instantanées, dans votre soupe du soir. L'extrait de levure dissimule du glutamate sous un nom acceptable. Du sirop de glucose se cache dans une soupe. Comptez les ingrédients sur la liste. Votre grand-mère en utilisait 5, Maggi en met 25. Certaines références atteignent 2,3 g de sel par portion. L'étude du Lancet de 2019 établit un lien direct entre consommation excessive de sel et accidents vasculaires cérébraux. Précisément, la population qui consomme le plus de soupe est celle pour qui le sel est le plus dangereux. En Finlande, l'étiquetage forte teneur en sel est obligatoire au-dessus d'1 g d'œuf pour 100 g depuis 1993. Résultat, leur consommation de sel a baissé de 40% en 30 ans. En France, le Nutri-Score ne pénalise pas suffisamment le sel si des légumes sont présents.
Une soupe hyper salée obtient un Nutri-Score B. La tablette de bouillon à 15 centimes semble imbattable. Elle contient 60% de sel et 25% de graisse. Certains sachets sont passés de 80 à 67 grammes au même prix. Maggi appartient à Nestlé, le même Nestlé que le scandale des pizzas Blittoni contaminées en 2022. Le packaging joue sur la nostalgie, typographie ancienne, couleur jaune iconique, depuis 1886. La réalité est une usine ultra-moderne et un procédé 100% industriel. Nestlé capitalise sur 137 ans de confiance. Le mérite-t-elle encore, cette confiance ? Numéro 4. Knorr, l'empire Unilever dans votre bol. Vous connaissez sûrement Knorr, c'est partout. Large gamme, marque rassurante, campagne publicitaire avec des chefs et des potagers. Voici ce qui me dérange vraiment avec Knorr. La quasi-totalité de la gamme est classée Nova 4, le niveau maximum d'ultra-transformation. Les moulinets liquides sont pasteurisés à ultra haute température, ce qui détruit les vitamines. Entre 2015 et 2024, plusieurs références montrent une augmentation de l'amidon et une réduction du pourcentage de légumes. L'amidon modifié de maïs est un épaississant industriel, pas un aliment. Le E415, la gomme xanthane, est un polysaccharide produit par fermentation bactérienne, utilisé aussi dans les fluides de forage pétrolier. L'acide citrique industriel E330 est produit par fermentation de moisissure Aspergillus niger. L'huile de tournesol apporte un excès d'oméga 6 pro-inflammatoire. Chaque bol déclenche une cascade inflammatoire silencieuse. L'excès d'oméga 6 déséquilibre votre ratio oméga 3 et nourrit l'inflammation chronique. L'amidon modifié alimente le diabète de type 2. La gomme xanthane perturbe votre microbiote intestinal. Knorr exploite le Nutri-Score. Des légumes améliorent la note et masquent le sel et les additifs. Des soupes ultra transformées Nova 4 obtiennent un Nutri-Score A ou B. Un score A ne signifie pas que c'est sain. Il signifie que l'algorithme est manipulable. Les moulinets coûtent 2,50 € à 2,80 € le litre. Le contenu réel en légumes tourne autour de 40%, le reste est eau, amidon, sel et arômes. Knorr appartient à Unilever, la multinationale anglo-néerlandaise de 60 milliards de chiffre d'affaires. Le même groupe fabrique Axe, Signal, votre dentifrice et votre déodorant. Sur le devant, des photos de légumes frais du potager et une cuillère en bois. Au dos, amidon modifié, gomme xanthane, correcteur d'acidité. Quand le même conglomérat fabrique votre soupe et votre déodorant, avec des additifs de forage pétrolier dans le bol, peut-on vraiment parler de recettes de grand-mère ? 3 marques exposées, Royco, Maggi et Knorr. Toutes se vendent comme des soupes de légumes. Aucune ne ressemble à ce que vous feriez dans votre cuisine. Amidon, sel, glutamate, arômes industriels. Voilà le vrai contenu de votre bol. Les 3 suivantes sont encore pires, et l'une d'elles va vous mettre en colère. Numéro 3, Liebig, le mensonge du fait en France. Pendant 50 ans, Liebig était synonyme de soupe en France. Pour des millions de Français, soupe de légumes signifie Liebig. Cette confiance a été trahie. Soyons clairs, Liebig a massivement reformulé ses recettes. L'enquête de 60 millions de consommateurs révèle que certaines soupes Liebig contiennent plus de sel et moins de légumes qu'il y a 10 ans. Les légumes sont souvent importés d'Espagne, d'Italie ou hors Union européenne, concentrés, déshydratés puis reconstitués. Ce n'est pas du frais. L'amidon modifié sert de bouche-trou industriel pour donner l'illusion d'onctuosité. Les veloutés contiennent de la crème en poudre reconstituée, pas de la crème fraîche. La gomme de goire, le E412, est un épaississant extrait de graines de légumineuses indiennes, utilisé aussi dans l'industrie textile et les explosifs miniers. Le sel atteint 1 g à 1,3 g pour 100 ml sur de nombreuses références. La consommation quotidienne surcharge votre système cardiovasculaire. L'amidon modifié provoque une réponse insulinique. La gomme de goire à haute dose entraîne ballonnement et troubles digestifs. Précisément la population qui consomme le plus de soupe est celle pour qui ces risques sont les plus graves. La mention « fabriqué en France » signifie assemblage en France, pas légumes français. Aucune obligation d'afficher l'origine des légumes dans les soupes. En Italie, la traçabilité des ingrédients transformés est bien plus stricte.
fabriqués en France avec des légumes d'on ne sait d'où. Les briques coûtent 2,50 € à 3,80 €. La gamme premium atteint 4,50 € le litre pour des légumes reconstitués, de l'eau, de l'amidon et du sel. Certaines briques sont passées d'1 litre à 950 millilitres au même prix. Liebig appartient désormais à GB Foods, un groupe espagnol, plus une marque française depuis 2019. Liebig domine l'étiquette avec ses images de potager et ses couleurs de terroir. La vérité se cache en bas, en micro-caractères. Liebig vend l'image du potager français. En réalité, c'est un groupe espagnol qui assemble des légumes importés avec de l'amidon et de la gomme d'explosifs. Où est la soupe de votre enfance ? Numéro 2, les soupes fraîches de supermarché. La fausse alternative. Je sais ce que vous pensez. Les soupes fraîches du rayon réfrigéré sont mieux. Vous avez fui Liebig et Knorr pour cette option qui semble plus saine, plus chère, donc forcément meilleure. Et voici le comble. Soupe fraîche du rayon réfrigéré signifie pasteurisée, avec une durée de vie de 3 à 4 semaines. Ce n'est pas une soupe faite le jour même. Les mêmes sous-traitants industriels, Créaline, Floret Food, fabriquent ces produits pour Carrefour, Leclerc et Auchan. L'enquête de 60 millions de consommateurs de 2022 confirme que certaines soupes fraîches ne sont pas meilleures que les briques en termes d'additifs et de sel. Les veloutés frais contiennent de la crème reconstituée à base de lait en poudre. Plusieurs références incluent de l'amidon modifié. Le sorbate de potassium E202 apparaît comme conservateur. Le sel atteint 0,9 à 1,1 g pour 100 ml, pas mieux que Liebig. Le rayon frais vous rassure. L'étiquette devrait vous alarmer. Ce faux sentiment de sécurité entraîne une consommation sans vigilance. La pasteurisation haute détruit la vitamine C et la B9. Vous payez le double pour exactement les mêmes risques. Aucune définition légale de soupe fraîche n'existe. Si votre soupe fraîche dure 4 semaines, posez-vous la question. Une vraie soupe maison se conserve 3 à 4 jours. Ces soupes coûtent 3,50 € à 5 € le litre, un premium de 50 à 100% par rapport aux briques. Vous changez de marque. Vous ne changez pas d'usine. La boîte promet transparence avec son plastique transparent et ses photos de marché de Provence. À l'intérieur, le même procédé industriel sous atmosphère modifiée. Vous fuyez les briques pour le rayon frais. Même sel, même procédé, même industrie, mais 2 fois plus cher. Qui est vraiment piégé ici ? 5 marques exposées. De Royco à la soupe fraîche de supermarché, toutes promettent des légumes. Toutes livrent de l'amidon, du sel et des arômes. Mais la dernière, le numéro 1, va vous mettre en colère. Parce que c'est celle qui trahit précisément ceux qui font l'effort de manger sainement. Numéro 1, des gammes saines Liebig Pure Soup et Knorr 100% légumes. Les soupes qui mentent le plus. Vous les achetez parce que vous faites attention à votre santé. C'est le choix du consommateur conscient, celui qui lit les étiquettes, celui qui veut mieux. Laissez-moi décomposer ce qui se passe réellement. 100% légumes, pure soupe, sans additifs. Ces mentions sont techniquement vraies et pratiquement trompeuses. Sans additifs ne signifie pas sans amidon, sans sel excessif, sans procédé destructeur. 100% ingrédients naturels, le sel est naturel, l'amidon est naturel, le sucre est naturel. Ces gammes Clean Label représentent la grande arnaque de l'industrie alimentaire. Ils ont supprimé les numéros E. Ils les ont juste renommés. L'extrait de levure remplace le glutamate E621. C'est la même molécule, l'acide glutamique, à concentration similaire. L'inuline, fibre de chicorée, remplace l'amidon modifié. Même effet épaississant, mais ce n'est plus un additif. Le concentré de carotte ou de betterave remplace les colorants E. Le sel reste au même niveau, 0,9 à 1,2 g pour 100 ml. L'impact sur votre santé est identique aux gammes standards. Le sel, la charge glycémique, l'ultra-transformation, rien n'a changé. L'extrait de levure provoque les mêmes effets neurostimulants que le glutamate. Mais la fausse sécurité sanitaire pousse à la surconsommation. C'est sain, j'en reprends. Le danger n'est pas l'additif, c'est le procédé industriel. Et ça, ils ne l'ont jamais changé. Aucune réglementation n'encadre le terme « Clean Label ». C'est un concept purement marketing. Le Nutri-Score A est obtenu grâce aux fibres ajoutées et aux légumes qui compensent le sel.
Le système est conçu pour être contourné, et ces marques le contournent avec une précision chirurgicale. Les gammes premium coûtent 3,50 € à 4,80 € le litre. 50% de plus que la gamme standard de la même marque. Vous payez 50% de plus pour un changement de nom des ingrédients, pas un changement d'ingrédients. Ce sont les mêmes groupes. GB Foods pour Liebig, Unilever pour Knorr, Nestlé pour Maggi Saveur à l'ancienne. Vous fuyez Liebig classique pour acheter Liebig Premium. Même usine, même chaîne, même actionnaire. L'emballage est minimaliste, blanc et vert, typographie élégante. Les mots pur, nature, 100%, simplement, s'affichent partout. Quand une soupe industrielle a besoin de 5 mots pour dire qu'elle est simple, elle ne l'est pas. Ils ont supprimé les numéros E de l'étiquette. Ils n'ont rien supprimé du produit. Quand la marque la plus saine du rayon est la plus grande menteuse, à qui pouvez-vous encore faire confiance? Je sais, c'est décourageant. Votre placard est peut-être rempli de ces marques. Mais il existe de vraies soupes, en France, accessibles. Retenez 3 critères simples. Moins de 6 ingrédients, tous prononçables, et un sel inférieur à 0,6 g pour 100 ml. Première alternative, Marcel Bio ou Karine et Jeff. Des soupes bio en bocaux de verre. Ingrédients, légumes bio, eau, sel, huile d'olive, épices. C'est tout. Comptez 3,50 € à 4 € le litre. Oui, c'est plus cher, mais ce sont de vrais légumes avec une certification AB et Eurofeuille. Vous les trouvez chez Biocoop, Naturalia ou au rayon bio de Carrefour et Monoprix. Deuxième alternative, Picard. Les soupes surgelées de la gamme légumes simples contiennent souvent 3 à 4 ingrédients. La surgélation conserve les vitamines sans additifs. Comptez 2,50 € à 3,50 € le litre. Rendez-vous dans n'importe quel magasin Picard, rayon soupe surgelée. Et la meilleure option reste celle de vos grands-mères. Un poireau, 2 carottes, une pomme de terre, de l'eau, une pincée de sel. 20 minutes de cuisson. Coût, moins d'1 € le litre. Préparez-en 2 litres le dimanche, portionnez, congelez. Vous avez de la vraie soupe pour toute la semaine. La vraie soupe n'a pas besoin de marketing. Elle a besoin d'un fait-tout. Ce soir, allez vérifier les étiquettes des soupes dans votre placard et votre réfrigérateur. Comptez les ingrédients, cherchez les amidons, les extraits de levure, la teneur en sel. Dites-moi en commentaire quelle marque de soupe vous avez trouvée dans votre cuisine et combien d'ingrédients elle contient. Je lis chaque commentaire. Si ces informations vous ont été utiles, appuyez sur le bouton « J'ai aimé ». Ce geste simple aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui méritent de savoir. Partagez cette vidéo à 3 personnes, votre conjoint, un ami qui mange de la soupe tous les soirs, un parent âgé dont la tension est surdéillée. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Chaque semaine, je continue d'exposer les marques qui trahissent votre confiance. Activez la cloche de notification pour être alerté immédiatement. Dans la prochaine vidéo, j'expose 6 marques de pain de mie industrielles, dont une que 80% des Français achètent sans savoir ce qu'elle contient. La vérité sur ce qui se cache entre les tranches va vous glacer. On se retrouve très vite.